Finance verte, maillon fort pour une révolution durable, c'est le thème de cette séquence. Et j'accueille Monsieur Alain Chibozo, économiste en chef donc à la BOAD, la Banque africaine de développement, où vous êtes donc depuis février 2021, après une très longue carrière dans la finance européenne, à Paris et à Londres, je crois. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. Alors, une première question pour présenter le sujet. Je voudrais que vous nous disiez exactement ce qu'on entend concrètement par finance verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par vert, l'économie verte? En fait, c'est une économie qui a deux ambitions. La première, c'est de faire en sorte que ce qu'on fabrique, que le monde dans lequel on vit soit durable, dure plus longtemps. Donc c'est la première composante du côté vert. Et puis, il y a une deuxième composante, c'est que ce soit un coût de revient abordable, accessible au plus grand nombre. Eh bien, la finance verte, c'est la finance qui met à la disposition de cette économie des ressources qui sont durables et des ressources qui sont abordables, qui sont pas chères. La finance verte, c'est une finance qui accompagne, qui soutient, qui supporte l'économie verte. En fait, c'est la finance qui accompagne un développement durable, pour le dire en deux mots. C'est exactement comme ça que nous l'entendons. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. La BOAD a montré la voie donc, en matière d'obligations, d'émissions obligataires à objectif de développement durable, justement, fin janvier dernier. Et c'est la première du continent, la première du genre. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette opération et nous dire qu'est-ce qui freine encore le développement de cette finance verte sur le continent? En fait, la BOAD a décidé de lever des fonds sur les marchés internationaux pour financer le développement de nos populations, mais a su expliquer aux investisseurs que leurs fonds seraient intégralement utilisés sur des projets qui ont un impact positif sur les populations. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup d'investisseurs ont souhaité accompagner la BOAD, et c'est pour cette raison-là que notre émission a eu autant de succès. Nous avons émis pour 750 millions d'euros et nous avions une demande de 4,4 milliards d'euros, donc un grand succès. Alors justement, comment est-ce que le continent pourrait s'inspirer de ce succès pour développer la finance verte? Alors, ce qu'attendent en fait les investisseurs pour souscrire à des obligations vertes, comme on dit, c'est deux choses. La première, ils veulent qu'on soit capable d'identifier des projets d'économie durable, des projets de développement durable, quand c'est de l'énergie, que ce soit une énergie qui dure, vous voyez, une énergie solaire. Il faut dire que dans nos régions, le solaire est gratuit. Donc c'est vrai que si on a de bonnes batteries alimentées par de l'énergie solaire, on pourrait mettre l'énergie à disposition de nos populations sans que ça coûte trop cher. Vous savez que chez nous, on a une électricité avec des coupures multiples par jour. Et ce n'est pas bon pour les ménages, ce n'est pas bon pour les industries, ce n'est pas bon pour les usines. Donc, si on arrive à apprivoiser ce soleil ou ce vent et faire de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et le mettre à disposition de nos populations, eh bien, on aura gagné. Et c'est ça ce qu'on explique en fait. Donc, la première des choses, c'est être capable d'identifier des projets verts et de l'expliquer aux investisseurs. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est être capable de faire un bon reporting, c'est-à-dire tous les ans d'expliquer aux investisseurs à quoi a servi les fonds qu'on a levés. Et bien, si on réussit ça, moi, je vous garantis que le développement de la finance verte en Afrique est acquis. Très bien, merci beaucoup. Vous avez donc évoqué l'énergie, mais en fait, je pense qu'il y a bien sûr plein d'autres secteurs qui peuvent être financés. Quels sont, à votre avis, pour les investisseurs et par rapport aux besoins du continent, les secteurs qui devraient être fléchés en premier? Alors, je vais vous faire une confidence. En fait, il faut voir que nos populations doublent tous les 20 ans. Nos populations dans nos régions ont une moyenne de 19 à 20 ans, une moyenne d'âge de 19 à 20 ans. Donc, ça veut dire qu'on a des jeunes et on a des jeunes qui ont besoin d'être nourris.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui déjà, nous n'avons pas la sécurité alimentaire. Beaucoup de personnes n'ont pas un repas par jour. Et donc, si nous continuons comme ça, si nous n'améliorons pas la rentabilité, le rendement, la productivité de notre agriculture, dans 20 ans, on nourrira simplement 2 fois moins que ce qu'on nourrit aujourd'hui. Et déjà aujourd'hui, on n'a pas le compte. Donc, la priorité des priorités, c'est d'assurer, de garantir la sécurité alimentaire, c'est l'agriculture. Et c'est l'agriculture, c'est ce qu'on fait pousser chez nous, et c'est l'agriculture, c'est ce qu'on transforme aussi chez nous. L'agriculture, c'est 2 choses. D'abord, il faut qu'on soit capable d'avoir des bons rendements agricoles. Et puis, deuxième chose, il faut surtout pas que simplement, une fois qu'on a récolté du maïs, du mil, de la noix de cajou, du coton, il faut pas qu'on l'exporte, il faut qu'on le transforme. Il faut pas qu'on exporte le caoutchouc qu'on fabrique en Côte d'Ivoire pour importer des gants. Il faut plus faire ça. Donc, le défi, c'est vraiment l'agriculture, c'est la filière agroalimentaire, ça c'est le numéro 1. Mais pour être honnête, la deuxième chose, c'est que ces populations qu'on va nourrir, il faudra les loger. Vous savez que ces populations, beaucoup d'entre elles quittent nos campagnes pour venir dans nos villes, et nos villes aujourd'hui ne sont pas prêtes à les accueillir. Donc on doit créer nos villes, on doit bâtir nos villes, on doit construire, faire du logement et du logement social. Des priorités, on en a. L'énergie, bien entendu, l'agriculture aussi, le logement aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, tout est à faire hein, sur notre continent. Merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de priorités et finalement, cela concerne des priorités pour l'ensemble des acteurs, donc bien sûr les gouvernements, les institutions de développement comme celles que vous représentez. Comment tous ces acteurs peuvent-ils travailler ensemble pour ainsi fédérer l'écosystème financier en faveur du développement de la finance verte? En fait, chacun a sa place. Il y a ce qu'on appelle le public, il y a ce qu'on appelle le privé, et puis il y a ce qu'on appelle les instituts de développement. Alors, d'abord, le rôle du public, c'est de faire en sorte que l'écosystème fonctionne. Il y a des choses que le privé ne peut pas faire. Si vous demandez au privé de construire un hôpital, un hôpital n'est pas rentable. Donc, le privé ne le fera jamais. Donc ça, c'est le public qui doit le faire. En revanche, une usine qui transforme les déchets, qui retraite les déchets et les transforme en boules de plastique qu'on peut utiliser dans nos pays, ça, c'est du travail du privé. Mais bien entendu, pour attirer le privé, pour que le privé vienne installer une usine chez nous, il nous dira, d'abord, il me faut de l'électricité et que j'ai pas de coupure de courant. Donc déjà, le public doit investir. Et puis, il nous dira, il faut un cadre juridique. Il faut que s'il y a un problème, je sache sur quelle juridiction, comment le juge. Et puis, il faut que j'ai un cadre de fiscalité, que je sache ce que j'investis aujourd'hui, comment je pourrais me rentabiliser demain. Donc ça, c'est le rôle du public. Mais le public n'a pas l'argent. Et donc, ça, c'est notre travail à nous. Et nous, Institut de développement, notre rôle, c'est d'aller trouver les investisseurs internationaux, de leur expliquer que le public a besoin d'argent, qu'il a besoin d'argent pour des projets durables. Donc, les investisseurs nous donnent de l'argent pas cher. Nous donnons cet argent au public. Le public fait l'écosystème. L'écosystème est performant. Il attire le privé et le privé vient, crée des usines et c'est super parce que s'il crée des usines, il crée des emplois. S'il crée des emplois, il occupe nos jeunes. Et je vous garantis que chaque jeune d'Afrique qui est occupé en Afrique, c'est un jeune qui, un, ne va pas chez le djihadiste et deux, qui ne va pas passer les océans pour aller en Europe. Donc, on est tous gagnants. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, nous, BOAD, quand nous expliquons cela aux investisseurs, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou à New York, en fait, ils nous suivent. D'où le succès de notre émission dont vous avez parlé tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup monsieur. On sent vraiment la force de votre engagement. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous avez souligné l'importance de l'agriculture et c'est la thématique donc de la séquence suivante, enjeux et défis d'une agriculture durable. À tout de suite.